Le nouveau trailer de The Flash est sorti. On va enfin avoir des précisions sur la date de sortie et on va certainement en voir plus sur le Batman de Michael Keaton et un peu sur toute l'histoire, même si la première bande-annonce nous en montre quand même pas mal. Salut la Bleuverse et j'espère que ça va. Aujourd'hui on va pas faire comme d'habitude, malgré que j'ai encore des petites infos à vous donner. On va d'abord regarder la bande-annonce et ensuite on parlera un peu de tout le reste. Le trailer est sorti hier soir, mais bon, quand il est sorti, j'étais affalé sur mon canapé avec les cheveux complètement dans le désordre. Donc c'est ce matin que je tourne cette vidéo, et la vidéo devrait sortir là aux alentours de 16-17 h. Donc on reste sur les moins de 24 heures. C'est parti, j'envoie le trailer. Ouais, je suis prêt, ouais. C'est le Batwing qui rentre dans la Batcave. Ah ouais, stylé, genre il se déplie et tout. Ok. On est vraiment sur un scénario Flashpoint, ça on l'avait vu la dernière fois. Oh, stylé, stylé. Costume, j'aime bien aussi. Ok, Zod. C'est stylé, c'est bien fait. Let's get nuts. Très intéressant ce plan, très intéressant. Ah, le Batwing, putain, ça fait plaisir de le revoir. Hein. Ah, mon Batfleck. Mon Batfleck. Ok. Ouf. C'était sur Zod ça. Oh, stylé, putain. Batman qui protège avec sa cape. Fameux set du Flashpoint, ça, je pense. Wow, 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 wow. Wesh. Ah, très stylé. Très stylé, putain. Avec le Batwing devant la lune comme en 89. Ok, très stylé. Oh, putain, j'ai même pas fait attention à la date de sortie du coup. Je retourne 14 juin. Ok, 14 juin, on a The Flash au cinéma. Je suis content parce que je pense que là DC peut faire du lourd avec ça. J'ai l'impression qu'on est vraiment bien parti en tout cas. En plus de cette bande-annonce qui est juste une boule d'énergie, hein, franchement ça nous donne envie parce qu'on sent qu'on va pas s'ennuyer une seule seconde dans le film. Mais on a également les premiers retours de presse pour The Flash. Je les ai trouvés sur le compte Twitter The Daily Planet, qui fait évidemment référence au journal de Metropolis dans l'univers de Superman, et qui est en gros l'un des comptes références pour tout ce qui est news dans l'univers de DC, entre autres que ce soit les comics, les jeux vidéo ou encore les films et les séries. Donc si jamais vous voulez avoir des news assez rapidement, je vous recommande de follow ce compte sur Twitter. Et en gros le tweet nous dit: les premiers retours de presse de The Flash sont tombés. Les spectateurs louent globalement un film intense, drôle, créatif et excitant, un bon casting et une vibe retour vers le futur. Et ça met évidemment ça prendre avec des pincettes, un des meilleurs films de super-héros. Mais souvenez-vous, c'était également les critiques qui ressortaient pour Shazam, le premier Shazam. Et même si jamais tu trouves le film sympa, c'est quand même pas l'un des meilleurs films de super-héros, faut vraiment pas déconner. En tout cas le compte The Daily Planet nous fait tout un thread avec les plusieurs avis qui ont été donnés après justement ce retour presse. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Michael Shannon, lui, l'acteur qui interprète
Matt Zod, a dévoilé qu'il ne se voyait pas reprendre son rôle sans le consentement de Zack Snyder. Donc il a parlé en privé avec Zack et lui a demandé si ça le dérangeait pas qu'il reprenait le rôle de Zod. Évidemment, Zack lui a donné sa bénédiction, donc le revoilà dans les films The Flash. Mais pour l'acteur, ça comptait beaucoup que Zack valide le fait qu'il reprenne son rôle car il a adoré son travail, mais il est également très reconnaissant évidemment de l'avoir choisi pour Zod. En tout cas, il y a des belles promesses qui sont faites, j'ai très hâte de voir du coup Michael Keaton revenir sur le grand écran en tant que Batman. J'ai très hâte aussi de revoir le Batfleck qui sera sûrement sa dernière apparition. Pareil, je suis pas sûr que Supergirl on la revoit des masses finalement avec tous les nouveaux films qui va être fait par James Gunn, mais je sais que The Flash sera la passerelle entre ce qui était d'ici au cinéma et ce que ça va devenir. Donc je pense en soi qu'il n'y a que en voyant ce film qu'on aura nos réponses. C'est tout pour cette vidéo réaction, surtout n'hésite pas à t'abonner, j'ai sorti une vidéo sur les 60 ans de Spider-Man, n'hésite pas non plus à aller voir ça. Et le plus important c'est que tu prennes soin de toi, moi je te dis à la prochaine, ciao.